Bon, regarde, Rotary, jour 2. On attend, expectative, vent. Pas beaucoup. Partiront. Partiront pas. Un coureur pris au hasard, Jean-Claude. Je te veux à nos côtés, s'il te plaît. Bon, bonjour à tous. Bonjour à tous. Le briefing du dimanche matin, il y a beaucoup moins de choses à dire. Tout s'est bien passé hier, il n'y a pas de souci. Le seul souci qu'on ait, c'est la météo, quoi. Donc il y a le président du club, l'organisateur, Patrick n'est pas là mais on vient d'en parler, et un coureur lambda. Voilà. Donc on a regardé la météo et vous avez l'impression qu'il y a du vent, mais en fait il n'y en a pas du tout lorsqu'on monte à la capitainerie. Et surtout, de tous les fichiers météo croisés, on a à Pétole jusqu'à 1 heure à peu près. Donc il y a deux solutions qui se posent au comité et aux organisateurs. On y va et on vous fait tourner en rond, ça peut être rigolo. Ou alors, on lance un aperçu avec 2 signaux sonores et ça veut dire qu'on reporte. Le problème de l'aperçu, c'est qu'on reporte, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Là, on va prendre une décision. Donc, je prends la décision en tant que comité de course de lancer l'aperçu à 9h30 et d'habitude on affale l'aperçu et on dit on y va. Là on va dire, en accord avec l'organisation, 12h30 à disposition. C'est-à-dire que vous partez maintenant, partez dans 1 heure comme ça vous voulez, à 12h30 il faut que vous soyez autour de Cantadoc et on va essayer de faire une banane. Ça veut dire qu'à 12h30, le temps qu'on... à 13h, on va faire un départ, on va pouvoir certainement faire une banane, voire 2, sachant que les impératifs, Dominique, c'est de rentrer. On voudrait faire une remise des prix autour de 16h, mais comme on sait qu'on va lisser nous un petit peu au plus tard à 17h, et il y a un goûter qu'on a prévu. Voilà. Donc je rappelle... Ici, le goûter et la remise des prix, c'est là. Je rappelle donc, hisser de l'aperçu dès que l'on peut. Ensuite, vous sortez quand vous voulez en libre, vous allez où vous voulez, mais à 12h30 autour de Cantadoc. Ce 12h30 peut se transformer à 13h, donc vous tournerez un petit peu, mais bon, c'est pas bien grave. Et ensuite, en théorie, une banane avec un vent de sud. Donc un vent de sud, ça veut dire la même configuration qu'hier matin. Hier matin, vous aviez une ligne à 90 degrés, départ bateau. On était bien arrivé à la faire. Par contre, le cap, il y avait la tolérance est de 15 degrés, on était entre 15 et 20 degrés. Mais entre le temps où on a mouillé et le temps où on est parti, c'est une régate sous les rires. Les coureurs qui ont l'habitude, c'était peut-être un peu limite, mais bon, on est là pour s'amuser. J'ai pris la liberté de vous mettre 20 degrés. C'est pas bien, je suis désolé. Je vais essayer de ne pas faire pareil aujourd'hui, sauf si ça tourne, ce sera 30 degrés là. Voilà. Mais a priori, on va essayer de faire quand même correctement. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'on ne peut pas faire une banane au moteur? Parce que moi je voudrais bien. Alors, la question habituelle, Cantadoc, il va là où il y a du vent. Donc pour du sud, en général, on a les immeubles du Gros du Roi qui nous donnent un petit quelque chose. Donc c'est fort possible qu'on soit dans ce coin-là. Alors de toute façon, c'est à 1000 maxi dans ce sens et à 1000 maxi dans ce sens. Donc vous êtes à vue. Donc le pavillon Port-Camargue et le pavillon Rotary, vous repérez le... Que je vous donne le point géographique, c'est pas bien parce que de toute façon je bouge. Je bouge en fonction de la bouée, etc. On est dimanche, il y aura peut-être un petit peu plus de monde sur l'eau. Vous avez une priorité quand vous êtes à la voile. Sachez que 80%, j'ai rien contre eux, des moteurs ne la connaissent pas. Donc essayez d'anticiper. Voilà. Jean-Claude, observation de coureur. Allez, vas-y. Je dirais que la convivialité et Jean-Claude l'application... a été président 3 ans du club, hein, donc c'est ce dont il parle. On regarde depuis quelques temps. Donc je dirais que la convivialité et l'application des rires, qui sont l'appellation sympathique des règles de
simplifiées de régate et de priorité, etc., ne doivent pas empêcher l'application pour tous des mêmes règles et d'un minimum de rigueur dans l'application des règles, ne serait-ce que par souci de sécurité. Et hier, franchement, la première ligne de départ m'a un peu effrayé. Et quand on voit des bateaux qui viennent forcer le passage au vent, côté bateau comité, au largue, en venant forcer le passage par rapport à quelqu'un qui monte au pré et qui a le droit de fermer la ligne et qui n'a pas à s'écarter et qui dit vous n'avez pas le droit, avant de dire oh c'est pas sympa, non, c'est pas ça, c'est pas la règle. Courons sous les mêmes règles, sinon on va aller à des problèmes sur les lignes de départ et sur les passages de bouée. Voilà, donc ça, quand même, je voulais le dire parce que ça gâche un petit peu. J'ai oublié de dire, mais voilà, il faut appliquer ces règles. Et ensuite, bon, mais comme nous disent, si nous serons sur une procédure à 8 minutes, comme sur les inspections, ou sur une procédure à 5. Là, mon cher Jean-Claude et néanmoins ami, tu te trompes, il y a eu un briefing hier matin. Il y a 12 ans que je fais des départs à 9 minutes. Et je continuerai puisque c'est la règle FFV. Donc, par contre, il y a eu un bug et c'est ma faute sur les IC. Moi, c'est ce que l'on dit au briefing qui compte. Donc, je répète, je monte le pavillon orange, ça veut dire que le parcours est fait, que nous sommes prêts. À 9 minutes. À 5 minutes, on monte le pavillon de classe Port-Camargue ou le Rotary. Donc, la procédure démarre. À 4 minutes, c'est le P qui monte, plus de moteur en marche. Si vous avez besoin de vous dégager, vous le mettez, on ne verra pas. À 1 minute, on affale le P et plus personne passe la ligne. Si vous passez la ligne, vous êtes pénalisé, puisque c'est sous P. Et à 0, on affale le pavillon de classe et c'est le départ. Voilà. Donc ça, c'est la règle qu'on applique à la FFV, c'est la plus simple. Après, il y a plusieurs autres règles ou d'autres raisons. Là, c'est 9 minutes. Alors quand même, par rapport au vent, 9 minutes, on monte l'orange. Nadine monte l'orange. À 5 minutes, je monte le pavillon de classe. Et là, boum, le vent prend 30 degrés. Et bien à ce moment-là, quoi qu'il se passe, je remonte l'aperçu et j'arrête. C'est-à-dire qu'on se repositionne. Si j'ai monté l'aperçu, ça veut dire que pour relancer la procédure, à 6 minutes, l'aperçu est affalé et en fait, ces 6 minutes représente comme le 9 minutes de l'orange. Donc 6 minutes, 5 minutes, 4, 1, 0. Voilà. J'ai rien compris, moi. Mais c'est pas grave, tu comprends. Tu comprends pas toujours, mais tu arrives bien. Donc c'est l'essentiel. Voilà. Donc ça serait exceptionnel, l'aperçu, mais ça peut arriver. C'est une procédure raccourcie. Deuxième. Tac. On est 8e à ce jour. Mais je soupçonne quelques manipulations par des organisateurs. Oh, faire confiance. Ouais. Donc, objectif du jour, Si vous voulez envoyer la GV, gagner 2 places. On envoie? Prévu pour l'instant. attendez dans la baie. Du matin, c'est toujours la meilleure. On met la bouche en fort. Bon bah ouais. On va pouvoir manger tranquille. Voilà. Faire les sandwichs, pisser par-dessus bord. Parce que j'ai envie de pisser. Passionnant tout ça. Tu sais qu'il y a du son sur cette caméra. Là, de l'eau, on dirait un crapaud. Quoi. Pisser là. Regarde, moi aussi, je fais pareil, mais ça me soulève pas. Hein. Le jet d'eau, il est pas assez puissant pour me soulever, moi. Attends, je vais te photographier. Là, le jet d'eau là. Ah, je me soulève pas, c'est pas normal. Le jet d'eau. Pourtant, il y a de la pression. Hein. Je suis perdu, mon bateau il s'en va au loin.
Ça va. Il y a un peu d'air, mais c'est rien quoi. Même un spi, il y va pas. Même le spi, il gonfle pas. Voilà. Le spi, il rentre pas. Non. On fait comme en Bretagne, course à la godille, et le meilleur remporte le truc. Rotary Rice de rejoindre Cantadoc, quasiment sur la même zone de départ que la banane d'hier, au large du Sana. Allez. C'est parti. Et gravité, le comité de course écoute. Est-ce que tu peux appeler Bernard Pierre? Il a un souci VHF, mais par contre, il faudrait que tu l'appelles sur le 77, il semblerait qu'elle soit bloquée. Bon, stand-by. On va savoir si on part ou on part pas. Bon, ben, on attend. Détour du monde, pas tour du monde. Ah ben t'as pris au mont. Hein. Voilà. On n'a pas le droit de pousser le bateau. Hein. Je le vois arriver de 7 là comme une bombe. Il marchait super bien ce petit bateau là. C'est un petit bateau en aluminium. Il marche super bien. Tu mesures le vent. Ouais. Bon appétit. Et vous avez mangé déjà le popcorn? Ouais, c'est fait, ouais. De toute façon, hein, je crois qu'on va pas dépenser beaucoup de calories là, hein. Si, pour le mal de mer. Ah, le spi il est gonflé quand même. Hein. Ouais. 120. Putain, celui-là aussi, c'est pas du tout jeune ça. Les lancements qu'il y a comme ça se suffit. Le fameux Swan, ça. Ah, c'est le Swan ça. Donc le parcours numéro 1, c'est départ bateau entre la bouée numéro 2, vous allez au dogleg, là 1, il y a un mix, redescendez, remontez, et puis redescendez, vous arrivez entre la bouée blanche, après avoir passé la Ok, bouée même parcours qui remonté en banane. Hein. blanche et Il y a deux bouées donc. Hein. Il y a la bouée triangulaire et il y a l'autre là-bas. Mhm. D'accord. Même chose. Et dès que le bouilleur est revenu, on recule. Je t'attends. Ça nous gêne pas, hein. Écoute, oui, tu peux mettre 0,4 de plus, hein, parce que là, tiens, entre 0,5 et 0,6.
Ah oui, c'est pour ça que je me disais. Alors bien sûr, s'il n'y a pas de vent, ce sera toujours trop long. Mais si ça monte un peu, c'est trop près. Trop près. Non mais laisse-les pour l'instant, on bougera nous. Parce que de toute façon, la bouée de départ n'est pas mouillée. On bougera et le bateau comité et la ligne de départ. Du génois ou quoi? On s'amuse un peu? Non, ça bouge pas. Non, parce que pour manœuvrer, c'est pas possible. Ouais. Donc ça sert à rien. C'est se mettre dans des positions délicates vis-à-vis des autres. Ah, il y a l'autre force centrale là. C'est toutes les manœuvres. Ah, ils sont deux. Ah non, ils sont deux. Et vu d'ici, c'est pas du café, hein, je te dis moi. C'est héroïque. Eh ouais. Bon, là, on est en procédure de départ 5 minutes avant les 5 minutes, un truc comme ça. On bouge pas. On bouge pas. Nous allons donc lancer la procédure avec avion de glace dans 1 minute 14. Il est évident que si vraiment ça pétole, il y aura un aperçu et on reporte le départ. Pour l'instant, on essaye de le faire. La DH de Guillaume, tu me reçois? Où sont les bières? 1 minute pour relancer du pavillon. Il est là. Ça passera pas. 30 secondes pour le Normal, ça raconte après. C'est quoi? C'est le départ? Borde un peu. Borde. C'est le départ. Voilà, tu vois, on n'a rien volé du tout là. Attention. Borde à fond. On est premier. Non, on n'est pas passé encore. Non. Mais c'est de l'air là. Hein. C'est trop petit. Pierre, on rappelle. Là, ici. On se met à compte là. Bon, on n'a plus rien à faire jusqu'à l'autre truc là, à moins qu'il y ait un virement, vous me prévenez. Hein. Allez, c'est bon. Ok? Et si, il faut faire tous les réglages, il faut se concentrer. Ouais, non mais vous me prévenez. C'est un permanence, Pierre. Départ. Je peux filmer, capitaine, là, c'est bon? Vous verrez pour vos vieux jours, vous serez content de les avoir les images. Ah, non, mais moi, j'étais jeune, des trucs comme ça. On va essayer de reprendre un peu du gland dans la GV. Pas trop bondé là, grand voile. Choque un peu. Choque un peu. Il me semble un peu dans l'axe. Il faut la mettre dans l'axe. Hein. Petit temps, c'est poil dans l'axe. Hein. Choque 2 cm. Si tu veux, tu regardes la vitesse. Ouais, ça prend. C'est la folie. On accélère? Non. L'envoi du SPI nous pose toujours autant de problèmes. Toujours quelque chose. Là, c'était un emmêlage des bouts avec le tangon. On fait un gros merdier au virement de la bouée souvent. Et à chaque fois. Bon. On était super en avance. Mais quand même, on a perdu un peu de longueur. On a perdu une place. Voilà. Mais bon. Une place, c'était un gros bateau quand même, donc on n'avait pas. C'est pas très honteux. Mais bon. Un peu d'adrénaline, un peu de stress. Voilà. Lui là, c'est lui qui nous est passé devant. Voilà, je suis en train de faire des nœuds puisque je vais les enlever.
ligne, après on... Allez, allez! Numéro 6! Merci! Bravo! Allez, on va se préparer à faire le ski maintenant, puis près on est en place. Paul Boxon, on a perdu un sac. Allez, on va virer de bord, on vire de bord. Deuxième course, après un premier faux départ, on va tenter de refaire un deuxième départ. Il est un peu plus de 14h30. Dans l'eau là. Attention la bombe. Ok, j'arrive, j'arrive. J'arrive. Attention tes pieds. Ça me coince là-bas, j'y vais. On y va direct au bateau comité sur la ligne, sinon on va perdre du temps. On sera avant arrière. On va grand là. Voilà. Dernier bord avant la ligne d'arrivée. Allez, j'aime bien entendre le son de cette douce sirène. Bravo. Allez, c'est bon, on rechoque tout. Et on rentre. Tu dis? Attends, il y a un nœud là. Looking for a bag. L'affaire en main. Bon, je barre pas mal aussi, mais bon. Moi je suis sûr qu'un point de grattage de carène quand même, il faudrait tout passer, il faudrait tout faire. Parce que rien que les 3 caravanes, tu gagnes pas mal. J'en suis convaincu. Et j'en suis convaincu. Le tiers avant, alors si tu fais tout, mais bon. Et c'est vite fait, hein. Fin de régate, retour au port. Ah, il est marrant lui. Lionel, dans la cabine avant, le speed, tu le laisses comme ça, je me démerde. Essaye, tu ouvres la cabine avant, tu le fous dedans là-bas au fond. Le plus au fond possible. Cabine avant. Ouais, ou laisse-le là, ouais. Ouais, laisse-le là, ça va, là, laisse-le là. C'est bon, hein. Et il y a une dynamo pour faire l'électricité. Ça prend pas l'heure, hein. On l'aura pas alors. Mais justement, j'en profite maintenant, je pourrais pas en profiter après alors. Ouais, machin. Un peu d'air. Oh putain, il y a 6 médailles, il y en a une pour nous, c'est sûr. Voilà. Gagner une médaille à chocolat. Où il est, Michel?
au tirage au sort de la première place. Donc on va procéder à la cérémonie officielle de remise des prix de la première Rotary Race de Fort Camargue. Et les résultats, ça va être très très dur, c'est pire que les élections. Vous allez voir, il y a des choses comme ça. Là, quand nous mettre premier. Ah bah, si le vainqueur est élu, faut qu'on vote quoi. Donc, avant de laisser la parole à notre gouverneur rotarien qui nous fait le plaisir de venir nous voir, je voulais vous dire que, en tant qu'organisateur, je suis très content, quand aussi bien sûr, et surtout je ne l'oublie surtout pas, très content de votre participation, très content du plaisir que j'ai pu entendre dans vos propos, avoir participé à cette épreuve. Et ce qui veut bien évidemment dire que vous êtes tous gentiment, fermement et amicalement conviés à revenir l'an prochain pour cette régate. Si tu veux bien venir, gouverneur, monter sur l'estrade gauloise. Non, mais moi je peux pas monter là-dessus. Je te donne la main. La chaise n'est pas assez solide. Bon, bonjour les amis. Alors, tout d'abord, un grand merci à cette équipe de ce club de Nîmes qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour la première année d'avoir monté cette opération. Alors, c'est bien dans le terme de nos actions, puisque le Rotary International ne travaille que pour des actions. Il y a 2 actions qui sont accrochées derrière. C'est formidable et il faut entraîner. Et ça, un deuxième aspect, c'est que ça nous permet de communiquer avec vous qui êtes ici, qui n'êtes pas évidemment tous rotariens, et vous allez apprendre, non pas à nous connaître, mais à voir ce que nous faisons et ce que nous sommes. Car c'est ça qui est important, il faut que nous communiquions. Alors, Denis va vous annoncer le résultat par ordre croissant de la fin. Alors, donc merci à tous les coureurs pour ces belles courses. Le classement général est fait par Freg et les renseignements que je lui donne. Et donc, il y aura une petite anomalie et je vais déclasser un bateau exceptionnellement. Donc, il n'y aura pas de 7e. Donc, le 20e, puisque nous avons eu 20 bateaux, c'est Seawish avec Eric Brel. Ah, bien Eric. Alors, particularité de ce bateau. Ce bateau cumule les récompenses. C'est le premier bateau catégorie internationale. Voilà. C'est le seul. C'est le bateau en moyenne d'âge le plus âgé. C'est le bateau le plus ancien. D'accord. Et puis c'est le premier dans les catchs. Donc voici la médaille d'or. Les catchs de Bruxelles, vous ne savez pas ce que c'est. Bravo. Premier catch. On la remettra en jeu l'année prochaine. Et c'est le bateau qui a le rating le plus faux de la course. Alors, puisque c'est international, je vais lui remettre un tout petit truc, je sais bien, mais c'est le geste si tu veux. Comme tu vas rentrer chez toi, tu vas leur dire, bah nous, toi, c'est en français. Oui, pas trop. Merci beaucoup. Merci à tous. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Une prochaine surprise. Ensuite, le 19e, Soukantou, avec Dura Salvatore. Il est parti. Le 18e, Ticlo, avec Sylvie, Robert et Pierre. Bravo! Sylvie! Donc, nous allons également récompenser une distinction particulière pour Sylvie, car c'est la seule femme qui a accepté d'avoir 3 personnes anciennes à bord. Voilà. Alors ça, c'est ça, là, ça va être Le problème de Bibinga, c'est qu'il arrive en dernier, il se débrouille bien et il éjecte les autres. Donc, on ne le classera pas, mais quand même, il a fait un très beau score. Donc, il est en lice, il n'est pas dans le classement. Et merci d'avoir participé. C'est quoi l'histoire? 6e, Papang, donc avec le gang du plomb. Alexis, Christophe, Même le café, parce qu'il n'est pas passé. Encore, il n'est pas passé.
Et Pas devant la tête. à ce bateau, nous offrons une distinction particulière car c'est le bateau familial par excellence. Il y a aussi une petite chose, c'est qu'il court régulièrement et bien, et ça nous a plu un peu à tous. Donc désolé pour eux, la prochaine régate, ils courent pas, ils sont sur le bateau comité. Donc on les a embauchés, tous les deux là. Voilà, merci. Merci. Cinquième, Largo. Ah, c'est nous. Avec du surnom. Bravo. Tous les deux là, allez vite, attends là. Merci. Merci. Il n'a jamais sa caméra, même en course. Enfin, je vais me mettre ici, je sais pas. Ensuite, des tours du monde avec Monique Rossi et Mathieu Rossi. Quatrième, et licencié, ce n'est pas n'importe où, licencié au Glénan. On est cinquième quand même. Mais à Marseille, ils sont pas depuis longtemps. C'est pas ces bateaux verts là, tu sais, c'est le RM, c'est le RM. Nous arrivons maintenant au podium. C'est ce que j'allais dire. Médaille de bronze. Ça rigole plus. Alors, Craig a mis un petit peu son... Voilà. Donc, troisième, Serena avec Jacques Châtel. Oui. Ça, c'est des gros. La prochaine tour, on se le fait. Ouais. Non, mais eux, ils ont des gros bateaux. Plus jeune. Oui, mais c'est lui qui a un bateau de bourse. Alors, c'est pas un coupé en quatre. Voilà. Photo. J'ai oublié, il y a un petit lot offert aussi. Ah oui, oh là là. Offert par Patrick Polariès. C'est quoi? C'est un chacun ou quoi? Et là, Deux. ça se resserre beaucoup. Et donc, il y a les classements qui sont faits par Freg. Dans Freg, il y a les ratings qui correspondent au bateau. Et il y a le CVL. Le CVL, c'est un coefficient de vent léger. Il est évident que par petit temps, un gros bateau et un petit bateau ne marchent pas pareil. Donc le CVL a sévi. J'aime tout le monde, mais à mon grand désespoir. Et le second, bah, c'est Oviri. Avec Jean-Claude. C'est mieux la prochaine fois. C'est un mouchoir de poche. C'est un mouchoir de poche. Si je modifie un peu le CVL, il passe premier. Pourquoi tu n'as pas modifié? Il est respecté. Il est avocat, Jean-Claude, j'ai pas pris de risque. Alors, la médaille d'argent. Et Jérôme et arbitre. Ouais, mais moi je m'en fous que tu me le CBL. Où suis-je? Où suis-je? Voilà, avec la médaille. Un winner, oui. Un petit mot? Non. On a fait 6, 9 Non, mais on pratique. Il est où? Avec Antoine Muller, Cassier Antoine, il n'y a que des Antoine, et Philippe Etor qui était là hier. Donc premier c'est Pélican. Bravo. Je félicite. Il faut quand même bénéficier d'un temps. Pélican dira-t-on aussi. Et alors là, le problème, c'est qu'on va avoir des problèmes avec le deuxième pendant des mois. Ils ont touché la bouée. Ah non, non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Ça, vous partagerez ça, moi, ce qu'il y a dedans. T'as gagné un stylo, regarde. Vous m'avez jamais entendu râler. Ok, merci. Je prendrai le prochain. Quand on aura la coupe, moi je prendrai. Tiens, tu montreras ton médaille là, que je le filme. Ouais. 3 places, on a gagné. Ça va, hein.
les deux résultats d'aujourd'hui, ça fait c'est pour me faire comme vous l'avez dit hier soir, j'ai annoncé hier soir, voilà l'objet du plaisir. Voilà le challenge qui va nous suivre plusieurs années. Enfin, il y a 4 bateaux par face, il y a 4 faces, ça fait moins 16 ans. Donc ce challenge que je te remets à représenter l'an prochain. Voilà, je te le remets. Comme Koh-Lanta, ils vont remettre. Attention. Vas-y, la terre. Bravo, ils ont bien fait l'arrivée. Bravo. Oui, nous on merde tous. Ah oui, vous avez raison. Parce que l'année prochaine, il l'aura pas. C'est pour ça qu'il a aussi une médaille, parce que comme ça, il garde la médaille. Voilà, bravo. On va fêter ça. Ouais. 3, 6, 7. Il va l'afficher, on regardera ça après. Ça fait 16. On a marqué le numéro, le classement? Non. Ah, c'est pas marqué. C'est dommage. Je l'ai mis, hein. Voilà. Oui. Eh oui.